Bonjour à tous, je m'appelle Laura, j'ai 29 ans et je suis actuellement technicienne sécurité produits et affaires réglementaires à Saint-Fond, donc à côté de Lyon. Donc moi j'ai fait un bac S. J'ai fait un bac S tout simplement parce que réellement je ne savais pas ce que je voulais faire jusque-là. Par contre j'ai toujours été fascinée par la physique-chimie, les sciences globalement, parce que c'est vraiment la compréhension de tout ce qui nous entoure, voilà, toutes les matières qu'on a autour de nous. Ça peut être des substances naturelles, ça peut être des substances transformées. Voilà, donc un petit peu comprendre comment le monde fonctionne, comment la nature est faite et qu'est-ce qui fait de notre monde ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Donc j'ai toujours été fascinée par ça, donc c'est un peu ce qui m'a drivé tout au long de mon parcours. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait un bac S. Et j'ai poursuivi donc par une licence physique-chimie à l'université de Lyon, parce que ça me paraissait pour moi la meilleure option. Je ne savais pas vraiment vers quel métier m'orienter, parce que je n'avais pas vraiment non plus connaissance de tout ce qui pouvait exister, de tout ce qui était faisable. Voilà, mais bon, la licence de physique-chimie, du coup, ça me paraissait vraiment une très bonne option. Donc j'ai fait cette licence et puis j'ai fini par apprendre que le principal débouché, c'était de devenir professeur collège-lycée ou voilà. Et puis c'était à la base c'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait spécialement. Donc bon, je me suis posé pas mal de questions et puis je me suis dit que finalement c'était peut-être pas une mauvaise idée de quand même faire un stage dans un collège pour voilà, pour pouvoir vérifier si ça pouvait me plaire ou pas. Du coup, donc j'ai fait ce stage de 5 semaines, donc grâce à l'université. Donc c'était quand même très intéressant. Par contre, ouais, j'ai quand même compris que c'était pas quelque chose que je pourrais faire tous les jours, vraiment donner des cours tous les jours. C'était quand même pas quelque chose qui me plaisait réellement, quoi. Donc j'ai commencé un peu à chercher autour de moi de tout ce qui pouvait exister, quelles étaient les potentielles formations complémentaires que je pouvais suivre, voilà, pour aller vers des métiers qui pouvaient peut-être un peu plus m'intéresser. Et puis j'ai découvert des formations, assez nouvelles formations qui pouvaient exister du coup sur la maîtrise des risques chimiques. Donc la maîtrise des risques chimiques, c'est quoi? C'est s'assurer que la chimie euh, soit en respect total, si on peut, en respect de la santé et de l'environnement. Donc j'ai trouvé que c'était quelque chose de vraiment très intéressant parce que moi qui ai toujours été fascinée par la chimie, par la physique aussi, mais c'est vrai que j'avais quand même un attrait un peu plus important pour la chimie. J'ai trouvé que c'était un compromis plutôt intéressant de pouvoir continuer à produire, continuer à fabriquer tout ce qui nous entoure et tout ce dont on a besoin au quotidien, tout en respectant la santé, la sécurité et l'environnement. Donc je me suis lancée dans cette expérience. C'est la raison pour laquelle j'ai fait du coup une licence professionnelle maîtrise des risques chimiques. Donc j'ai fait ça à Lyon et c'était donc une licence professionnelle, donc c'était en alternance. Donc c'était intéressant de pouvoir réellement voir sur le terrain euh, qu'est-ce que c'était que ce métier-là. Donc il y avait des cours à la fois théoriques à l'école qui vraiment nous apprenaient un petit peu les rudimentaires, un petit peu les risques chimiques, les différents risques chimiques qui pouvaient exister. Et puis à la fois, du coup, j'avais l'opportunité de vraiment être sur le terrain et échanger avec des collègues qui faisaient ça depuis longtemps, et puis voilà, découvrir leur métier, et puis commencer à apprendre et me faire ma propre expertise de ce métier-là. Donc ça a été vraiment une superbe expérience. À ce moment-là, j'étais vraiment convaincue que c'était ce vers quoi il fallait que j'aille. Parce que voilà, j'adorais le monde de la chimie et pour autant, depuis des dizaines d'années,
on se rend bien compte que la chimie, elle est évidemment indispensable pour tous, mais elle peut aussi faire beaucoup de mal. J'ai terminé cette année d'apprentissage, et puis je me suis quand même aussi laissé le temps de continuer un petit peu de me chercher moi, puisque j'ai décidé de partir en fait à l'étranger pendant 2 ans. Donc je suis partie 1 an en Australie et 1 an en Angleterre, voilà, pour pouvoir découvrir un petit peu de nouvelles cultures, de nouveaux secteurs d'activité que je connaissais pas. J'ai appris une nouvelle langue aussi, l'anglais, ce qui finalement m'a beaucoup aidée. Et donc, je suis revenue en France, et puis j'ai trouvé le métier dans lequel je suis actuellement, technicienne sécurité produits et affaires réglementaires. Donc je suis salariée depuis 4 ans dans cette entreprise. Premièrement, c'est connaître les risques évidemment associés aux substances chimiques, des produits qu'on va utiliser à la fois nous sur nos sites, mais aussi des substances qui vont être contenues dans les produits qu'on va vendre. Donc c'est à la fois travailler en support avec l'équipe hygiène, sécurité, environnement de nos sites. Donc avec eux, je vais m'assurer qu'on a la meilleure connaissance des substances et des matières qui vont être utilisées sur nos sites, donc à la fois par les opérateurs en atelier ou à la fois par la logistique. Donc bien vérifier qu'on ait une vraie bonne connaissance des risques pour qu'eux-mêmes puissent appliquer les systèmes de prévention associés donc sur site. Et donc c'est aussi travailler avec la recherche et développement pour essayer de faire de la chimie verte, on va appeler la chimie verte, puisque évidemment les substances qu'on va introduire dans des produits à destination de la cosmétique ou du contact alimentaire ne seront pas les mêmes que celles qu'on va utiliser dans l'automobile par exemple. S'assurer que nos produits soient un maximum soit en respect, soit respectueux de la santé et de l'environnement, et aussi chercher des alternatives. Évidemment, le consommateur final, vous et moi, qui allons utiliser des produits qu'on va trouver dans les grandes surfaces, dans n'importe quel magasin, et s'assurer que ces produits-là n'aient pas de risque pour vous, votre entourage ou pour l'environnement. C'est des enjeux qui sont assez nouveaux et assez de société, hein, je dirais, aujourd'hui, parce qu'on s'est quand même rendu compte ces dernières décennies qu'il y avait un réel besoin de ce côté-là, et en Europe, on travaille beaucoup là-dessus, et donc c'est pour ça que ces métiers-là sont des métiers assez nouveaux, mais pour lesquels il y aura de plus en plus de travail pour la sécurité de chacun. Alors au niveau des meilleurs souvenirs, sur mon parcours, sur mes formations, déjà ce que je peux dire c'est que j'ai quand même eu la chance d'essayer pas mal de choses. J'ai eu la chance d'essayer de découvrir un petit peu ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Donc en premier lieu, j'ai quand même eu la chance d'accéder à l'université grâce à la bourse, parce que clairement sans ça, ça aurait été très très compliqué. Voilà, j'ai fait cette licence physique-chimie qui m'a permis un petit peu de savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas. J'ai pu enchaîner sur cette licence professionnelle en alternance. Donc c'est quand même une vie intéressante. C'est quand même quelque chose d'intéressant de pouvoir à la fois travailler pour pouvoir réellement se rendre compte de ce que c'est que le métier, et puis à la fois d'avoir un pied à l'école pour pouvoir continuer d'évoluer sur des connaissances, des compétences qui peuvent être autres que ce qu'on peut trouver en entreprise. Et puis effectivement, j'ai quand même eu la chance aussi de partir à l'étranger pour à la fois
en apprendre un petit peu plus sur moi aussi, sur mes limites, sur ce que, voilà, sur les différents, les cultures que j'ai pu être amenée à découvrir. J'ai pu apprendre une langue. Voilà, je suis partie grâce à un PVT, un permis vacances-travail. Au niveau des difficultés, je dirais que c'était plutôt pour moi. J'ai trouvé que ça a été long de pouvoir réellement trouver ma voie, trouver réellement ce que je voulais faire dans la vie. Parce que même si j'ai toujours eu cet attrait pour la physique-chimie, et notamment surtout pour la chimie, je savais que je voulais faire quelque chose là-dedans. Mais c'est vrai que on a aujourd'hui, on se rend compte qu'on a quand même un panel de métiers complètement différents les uns des autres. Euh, voilà, tellement, tellement d'options que finalement on peut se sentir un peu à l'étroit en fait là. J'ai trouvé que voilà, c'était peut-être un petit peu stressant finalement de ne pas savoir tout de suite ce que je voulais faire. Euh, mais je pense pas que ce soit quelque chose. Voilà, il faut pas forcément trop s'en inquiéter. L'important c'est de tâtonner, c'est d'essayer des choses, voilà, c'est de se renseigner. Et puis c'est toujours bien, même si on fait des expériences. C'est bien de savoir ce qu'on aime, c'est bien de savoir ce qu'on n'aime pas.